Mr. Drulo! Edruneva! Mr. Drulo! Edruneva! Edrumigbo, Sagbo, Tikbo, Rrrbo! Yabeje. Shalom Vioji. Ejeji! Histoire! 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 Quand le lion épousa la brebis. Le lion un jour quitta la brousse et vint en ville où il se maria à une brebis qu'il ramena dans la forêt. Tous les animaux fêtaient l'événement à grande frère. Et la nouvelle répandit et bien vite comme un feu de brousse. Un lion épousait une brebis. Quel scandale et quelle honte, répétaient les animaux. À ces critiques faites à basse voix, le lion répondait toute haute. Et pourtant, j'aime bien ma femme brebis. Cependant, seule l'hyène profondément choquée réfléchissait. Malgré tout ce qu'on pense de moi, je vais quand même montrer que les qualificatifs de lâche et de patron qu'on m'attribue ne sont que plus mensonges et viles médisances. Elle vint voir le lion chez lui à la tombée de la journée. Majesté lion, il est clair pour tout le monde que vous êtes le plus respectueux, le plus majestueux de tous les animaux de la terre. Mais tu as pris comme épouse une sorte d'individu niais et bête qui ne lève jamais la tête, même vers le ciel qu'il a accueilli. Tu ne mérites pas une telle épouse. Tu traînes ton nom dans la boue. Débarrasse-la donc et laisse-moi aller te chercher une femme digne de la grandeur. Je ne dévorerai pas ma femme. Je l'aime beaucoup. Et j'ordonne que tes propos s'arrêtent là. L'hyène s'en alla toute honteuse. La nuit suivante, l'hyène revint, cette fois en courant. Ah! Ah! Majesté! As-tu appris ce que j'ai appris? Il paraît que lorsque l'eau de pluie touche la peau des brebis, il y a une maladie qu'on appelle la gale qui leur enlève leur peau jusqu'à la chair et aux pattes. Elle leur tanne la peau jusqu'à la chair rouge. Une sorte de lèpre. Cette lèpre s'attaque aussitôt à son conjoint et lui crie les mêmes mots. Tu te vois, toi, sans crinière, sans cils, sans pelage et sans queue, la peau tannée jusqu'à la chair, comme un poulet plumé avec des mouches partout. Ah bon? S'écria le lion. Il est clair que cette femme n'est pas pour moi. Ah bon? S'écria le lion. L'hyène a réfléchi. Il est clair que cette femme n'était pas pour moi. Nous devons donc, au plus tard le soir, chercher par tous les moyens et par tous les voies la dévorer. Tout content, l'hyène s'en alla. Le soir, la brebis n'était au courant de rien. Quand elle rentra à la maison, une vieille femme la vit. Brebis, prends garde.
Car l'hyène que tu reçois chez toi et en or veut véritablement ta peau. Aujourd'hui, elle y a réussi. Ne va donc pas là-bas, car ils s'attendent à tout pour t'écorcher et te croquer. Cependant, viens, je te propose une ruse qui te fera sauver, car je suis une vieille pleine d'expérience. La vieille femme donna à la brebis une petite calebasse pleine de miel et lui confia un secret. L'hyène poursuit son chemin. Elle rentra, salua et sauta d'un jambe étalé de son mari. Sacrilège! Quel irrespect et quel déshonneur! Pourquoi donc as-tu fait cela? Pardonne-moi, cher mari. Seul Dieu sait que je ne l'ai pas fait exprès. Ah bon? S'écria l'hyène. Le sceau d'une femme au-dessus d'un homme lui porte malheur. Car nous avons vu seulement avant-hier un homme dont la femme lui avait sauté dessus, mourut aussitôt. Il ne sait pas, passé 2 minutes, il trépassa le pauvre. Ah bon? S'écria le lion, qui sauta d'une bonde sur sa femme. Avant que ses pattes ne touchent le sol, la brebis eut le temps de jeter la petite calebasse dans la gueule du lion. Il s'assit sur son derrière et soupissait en jouissance. Dis-moi, chère épouse, où as-tu eu ce calebasse? Il y a dans la forêt d'à côté tes collègues lions qui ont rassemblé tous les hyènes. Il y a dans la forêt d'à côté tes collègues lions comme toi qui ont assemblé toutes les hyènes pour leur presser le ventre afin de faire sortir par le derrière ce liquide qu'ils remplissent des autres entières. Sache que c'est du miel et chaque hyène a le ventre plein. Hyène, tu me caches de si bonnes choses. Je te jure que tu n'emporteras pas l'outre de miel que tu couvres. Le lion attrapa l'hyène, la souleva en haut et lança par terre. Il la pressa le ventre bien fort. Il n'en sortit évidemment pas de miel, mais des odeurs nauséabondes et des grains de goyave. Le lion attrapa l'hyène et la dévora. Ainsi prend fin tous les mouchards. Ainsi prend fin notre histoire.
Mr. Drulo! Edruneva! Mr. Drulo! Edruneva! Edrumigbo, Sagbo, Tikbo, Rrrbo! Yabeje. Shalom Vioji. Ejeji! Histoire. Histoire. Les moitiés. Il était une fois, aux quatre coins de la planète, la création de l'humanité. Le 6e petit matin de la création. Papa bon Dieu considérait avec une certaine satisfaction les étoiles, innombrables loupiotes qui s'éteignent au lever du jour. Papa bon Dieu trouvait que tout cela était bon. Il baissa les yeux et admira les océans, les fleuves, les lacs qui regorgent des bêtes à écailles, des dauphins et autres mammifères colossales et microscopiques. Il admira de même la terre tout égayée avec des bêtes à cornes, des bêtes à poils gigantesques et minuscules. Il s'émerveilla de voir dans les airs les bêtes à plumes de tout poil. Papa bon Dieu trouvait que tout cela était bon. Il décida alors de créer l'humanité. Il prit de l'argile. Il fit 3 boules, 2 petites pour 2 têtes et une grosse pour un ventre. Avec un long boudin, il fit 4 bras et 4 pieds. Papa bon Dieu rassembla tout, auquel il donna 2 cesses, comme pour la vanille. Il posa sa créature au sol. L'humanité vient d'être créée et se mit à rouler à grand fracas, tantôt sur les mains, tantôt sur les pieds. Papa bon Dieu arrivait à supporter tout ce fracas parce qu'il a une grande capacité de concentration. Mais à l'allure que prend cette créature à se multiplier sur la terre, Papa bon Dieu craignait qu'il n'aura plus de place dans quelques années sur la terre. Sans faire une, sans faire 2, il dégaina sa machette et coupa sa créature en 2 moitiés. Ainsi, l'humanité vient d'être divisée en 2, le mâle et la femelle.
l'humanité se met debout sur ses pieds et se met à courir. Courir, courir. Que cherche-t-elle? Ô grand Dieu, que veut cette humanité? Chacun court de son côté pour chercher la moitié qu'on lui a enlevée. Et tout le monde sait que ce n'est pas une chose facile. Mais si tu te trompes, c'est la devine. Si tu arrives à récupérer la moitié qu'on t'a enlevée, c'est le bonheur. Ainsi prend fin notre histoire. O Kitina Kitina, Akota Benyae. O Kitina Kitina, Akota Benyae. Histoire a été racontée.